Si elle avait des mitrailleuses à la place des yeux, je serais déjà plus de seconde, n'est-ce pas? Bon alors, la journée typique, quand on anime les vraies voix, déjà, même si c'est 17h-20h, c'est je me lève et je te bouscule. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on se lève et on regarde toute l'actualité. Toute l'actualité, toutes les interviews politiques, etc. pour pouvoir avoir du grain à moudre. Ah bah tiens, il y a Cécile qui arrive. C'est parfait, ça pouvait pas mieux tomber, hein, les amis. Donc pour avoir du grain à moudre, pour travailler dessus, et on se met sur le qui c'est qui l'a dit, qui est quand même un des points cruciaux de l'émission. À 10h, on a la conf de rédac, tous ensemble au téléphone, avec Cécile, Félix, Ève, et on décide des sujets au terme de débats complètement passionnés, enflammés. Et ensuite, on décide, pour tel débat, on va plutôt mettre tel profil, pour tel débat, tel autre, etc., vu les vraies voix du jour, patin couffin. Et ensuite, on arrive à la radio, on finalise la préparation des 2 heures, et de la 3e heure, sauf le vendredi, comme là, le vendredi, je passe le ballon, c'est rugby. C'est bien ça, Cécile, l'organisation du jour? Je sais pas, j'ai manqué la fin. Il était pas trop chiant, ça va? C'était clair? Et elle me traite aussi mal en vidéo qu'à l'antenne, hein, vous pouvez le constater. Allô les prud'hommes, Philippe David à l'appareil. Ce serait soit par Zoom, soit par téléphone. Mais avant la publicité, c'est-à-dire à 17h27, Cécile de Ménibus pose toujours à l'invité, à vous en l'occurrence donc aujourd'hui. Donc du coup, après, une fois qu'on a fini la conférence de rédaction avec la Dream Team, on doit appeler les différents invités potentiels pour leur proposer le passage à l'antenne. Au-delà des chroniqueurs de Cécile et Philippe, on a toujours des invités plus spécialistes sur chaque sujet qui vont venir nous éclairer. Reste à les trouver, à les appeler, à les caler, à organiser leur venue ou leur participation à distance à l'émission. Hello tout le monde. Salut Aude. Alors 4 messages, on commence hier, Franck de Bordeaux, qui revient sur notre débat hier sur le... Franck de Bordeaux. Forme de Bordeaux. Alors c'est Toulouse, C'est une noblesse française, qui l'appelle. donc sur notre débat d'hier sur le travail. Salut, c'est Franck de Bordeaux. Moi, j'ai eu 25 ans de management inhumain avec des brimades, des... J'aime bien l'entrepreneuriat. Moi je Parce bien que ça va, ouais. je trouve que c'est bien Ouais. de relancer, surtout qu'on parle de souveraineté. C'est bien, oui. Tout pas mal. Voilà. Et ça change un petit peu. Et puis comme elle est déviante, ça mettra de l'eau au débat. Ça s'appelle récidiver. C'est parfait. Si elle avait des mitrailleuses à la place des yeux, je serais déjà plus de seconde, n'est-ce pas? La France, c'est ce que je vis. Français. Ils le sauront du coup, ils le sauront. C'est donc sans une certaine émotion que je préfère déclarer ce soir ma capitulation. Déjà, je vais avoir du mal à dire. Alors, vas-y, La bonne c'est sœur 10 Angélique, minutes. c'est la Attends, stratégie 10 du minutes. casque. Mets-toi un petit truc là en disant 10 minutes. Ah, il fait une blague. Machine à café, parce qu'il faut bien s'énerver à un moment dans le coup de gueule, donc il faut avoir une dose minimale de caféine. C'est logique, puis c'est légal, hein, il n'y a pas de problème. Il y a un peu plus d'un siècle, Georges Clemenceau disait « Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie française ». Des décennies plus tard, je conclurai ce coup de gueule en disant « Donnez-moi 500 étudiants activistes et je vous fais Sciences Po Paris ». C'est bien, ça envoie, non? Alors parfois, quand je vais un peu cash, elle sait plus où se mettre. C'est ça, c'est un truc, mais j'assume totalement et j'adore Clémenceau. Mais en fait, tu le fais à toutes les phrases, à tous les coups de gueule, Clémenceau. Mais je l'ai fait une fois cette année, c'était lundi. Bah non. Si, c'était lundi que j'ai fait Clémenceau. Si, d'ailleurs, toi qui m'as dit, mais ça, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est déjà trop. Tu m'as dit, putain, cette citation, mets-la au début. Ça vous va, les amis? Oui. Bravo, Philippe David. Bravo, Bon, allez, c'était sous ces tellement bien. acclamations, je vais me faire un café. Salut les monstres, ça va? Bon, j'ai pas des bonbons aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Vous m'en voulez pas?
C'est con de se faire crucifier par un mec qui s'appelle Fulcrook. Hein. C'est horrible. Comment ils ont le seum? Ils ont le seum, je suis trop content. Il faut quand même... pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas blairer le plaisir. Enfin, il y en a quelques-uns. Bon, je savoure mon plaisir encore un peu parce que j'ai quand même l'impression qu'ils vont gagner au match retour. Mais j'aimerais tellement qu'ils ne gagnent pas. Ah, salut les monstres. Il n'y a rien à manger. Là, c'est l'anniversaire de Fulcrook. Comment vas-tu? Ça va super. Tu as reçu mon SMS? Je fais un certain nombre d'émissions, aussi bien à CNews qu'à Europe 1 et bien sûr à Sud Radio. Et je peux dire que depuis des années, véritablement et sans flagornerie, l'émission que je trouve la plus remarquable, celle où la qualité d'écoute est excellente, celle où nous avons droit tous à la parole, celle où on se respecte, celle où la contradiction existe, celle où l'écoute et la liberté et l'exigence de vérité sont portées au comble, eh bien ce sont les vraies voix. C'est un bonheur infini parce que comme je l'ai toujours pensé pour les débats depuis que j'en fais, les débats sont moins faits pour affirmer une position, une opinion avec dogmatisme que pour apprendre des autres. Il faut les teaser là. Oui. Et puis la place c'est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Le CAPES de mathématiques 2024 est jugé trop simple par de nombreux enseignants, certains élèves de terminale arrivant à se débrouiller franchement pas trop mal dessus. Appelez-nous aussi au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission. Bonjour, bienvenue, c'est les vraies voix, comme tous les jours, c'est jeudi, du lundi au vendredi, c'est comme le petit commerce de proximité, on est là tous les jours avec vous, avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien Cécile, et j'ai fait une découverte hier soir. Ah, très bien. Il y a un domaine dans lequel Philippe Bilger peut être d'encore plus mauvaise foi que le qui c'est qui l'a dit. Ah bon, Le football. Ah, le football. Alors, on a des échanges de textos avec Patrick Roger, on a un groupe de footeux, et il osait dire qu'il y avait pénalty pour Dortmund en fin de première mi-temps. Mais bien Non, sûr non, qu'il mais y vous avait plaisantez. pénalty. Ah, mais attendez, Non, c'est non, un mais scandale. Mais vous C'est un plaisantez. scandale. Mais même la VAR l'a regardé, et s'il y a pénalty Non. là-dessus, moi je suis archevêque de Paris.